Revoilà maman dans la nuit, toujours en train de penser à toi, presque au coin du feu, sauf que je suis côté cuisine. Et donc, je vais te présenter le chapitre 12 qui s'appelle Black and White, Unite and Fight. Unite, c'est unissez-vous. And fight et battez-vous. D'accord? Ça, c'est l'idée du chapitre 12. On verra qu'il y a deux grandes idées dans ce chapitre. On va commencer par faire le vocabulaire. Alors, poverty, pauvreté. Poor, pauvre. To be able, être capable. Rich égale riche. Strong égale fort. Sure, c'est sûr dans le sens de certain. Dangerous, tu devines. Supporters, c'est les supporters en fait. J'ai écrit les gens qui sont pour, qui soutiennent, mais en fait on pourrait dire, le mot on l'a piqué de l'anglais, c'est les supporters. Northern, on l'a déjà vu ce mot, ça veut dire, c'est un adjectif qui veut dire qui vient du nord. Sticks, c'est les bâtons. Bottles, c'est les bouteilles. Wrong, on l'a déjà vu 10 fois, ça veut dire pas juste, pas bon. Ça se prononce wrong, tu prononces pas le W. Et the burning, c'est les incendies. Alors que si tu enlèves le the, burning, ça veut dire en train de brûler. Hein, c'est le gérondif de to burn. Regardons les verbes. Happening, c'est la forme en ing, donc le gérondif de to happen. Ça veut dire arriver. Donc happening, c'est en train d'arriver. Find, c'est trouver. Left, c'est le passé de to leave, c'est partir. Leave, left, left. Supported, c'est le passé de to support, encourager, hein, dans le sens des supporters. Took, c'est le passé de to take, prendre. Concentre-toi Théo, hein. Concentre-toi, hein. Parce que je veux que tu puisses lire le texte en ayant pigé le plus de choses. Donc là, c'est important que tu te laisses pas aller quand je te lis les mots. To unite, c'est unir, on l'a vu déjà. To bring together, c'est amener ensemble. Bring, c'est amener. Together, c'est ensemble. Donc, ça veut dire rassembler. Bring together, c'est rassembler. Ah bah tiens, j'aurais dû enlever ça encore. Je les laisse de truc en truc. Alors, les petits mots, je les lis jamais à l'avance, mais quand même, je voudrais t'en souligner quelques-uns là, parce que dans le texte, il y a much, ça veut dire beaucoup, et il y a many, ça veut dire beaucoup. Alors, quand est-ce qu'on utilise much et quand est-ce qu'on utilise many? J'ai mis non dénombrable. On utilise many quand on peut compter les choses. Par contre, on dit beaucoup de gens, on peut compter les personnes, mais même si on ne peut pas les compter parce que c'est une foule, on dit many people. Alors que much, on dit ça quand on ne peut pas compter. Par exemple, il y a beaucoup d'argent. C'est une quantité neutre. C'est une quantité, c'est pas, on dit beau, on dirait many, si on utilisait des sous, tu vois, c'est une quantité qui est pas au pluriel. Dans ce cas-là, on utilise much, a lot, much money went to. Ou alors, par exemple, much water, beaucoup d'eau, much water. OK? Voilà, bon, les autres, on les verra au fur et à mesure. Donc, the late 1960s were a time of change for Martin Luther King too. Ça, t'as pigé, puisqu'on l'a déjà fait exactement la même phrase au chapitre précédent. He began, il commençait, to get interested, à être intéressé, by what was happening, par quoi qui arrivait dans le Nord. Donc, il commençait à être intéressé par ce qui arrivait dans le Nord du pays. Jusqu'à présent, tu as remarqué, on n'a parlé que du Sud. Blacks in the North could go to the same schools as whites. Donc, les Noirs dans le Nord pouvaient aller aux mêmes écoles que les Blancs. But many, mais beaucoup, black children, mais beaucoup d'enfants noirs, did not finish school. Mais beaucoup d'enfants noirs décrochaient avant la fin de l'école. Ils n'allaient pas jusqu'au bout.
Donc ils avaient une éducation, ils avaient accès à une éducation moins, comment dirais-je, complète que les blancs. Most northern blacks were poor. La plupart des noirs du nord étaient pauvres. Many, beaucoup, could not find, ne pouvaient pas, alors find c'est trouver, hein, tu te souviens, c'était là, ne pouvaient pas trouver a job, un travail, when they left school. Alors là, j'aurais pas dû mettre de S à school, hein, when they left school, quand ils partaient de l'école. So King started to think about poverty. Alors King a commencé à penser à la pauvreté. It was true that black people had the vote. C'était, ah, j'ai oublié de te dire true, j'aurais pu le mettre dans la liste des vocabulaires, ça veut dire c'était vrai. True, c'est vrai. Alors c'était vrai que les hommes noirs, enfin les gens noirs, avaient le droit de vote. C'était vrai que they could eat in the same restaurants as whites, qu'ils pouvaient manger dans les mêmes restaurants, the same, hein, tu te souviens? Les mêmes restaurants que les blancs. But it is one thing to be able to eat in a restaurant, mais it is one thing, c'est une chose d'être capable de manger dans un restaurant. It is another thing, et c'est une autre chose, to have the job, d'avoir le travail, that gives you the money, qui te donne l'argent pour manger there, là. D'accord? En fait, ils avaient les droits, mais ils n'avaient pas les moyens. Tu comprends? Ils n'avaient pas l'argent. King believed that a few rich people had too much money. King croyait que peu de personnes riches avaient too much, trop beaucoup. Too much, c'est trop beaucoup, c'est donc trop d'argent. And millions of poor, et des millions de pauvres, had too little. Little, c'est peu. Much, c'est beaucoup. Little, c'est peu. Donc King croyait qu'il y avait une petite quantité de riches qui avaient beaucoup trop d'argent et qu'il y avait des millions de pauvres qui n'en avaient pas assez. He wanted to take the money from the rich. Il voulait prendre l'argent des riches and give it to the poor, et le donner aux pauvres. It was a strong message. C'était un message fort. And many people who supported King on civil rights, et beaucoup de gens qui supportaient, encourageaient King sur le plan des droits civiques, were not sure about it, n'étaient pas sûrs de cette idée-là. Ils n'étaient pas forcément d'accord. These new ideas seemed dangerous, en fait on devrait dire au passé, seemed dangerous to many of his supporters. Donc ces idées-là, elles semblaient dangereuses à beaucoup de ses supporters. C'est-à-dire que là, King, il est en train de devenir politique, il est en train de parler politique, et il est en train de parler politique comme les communistes, c'est-à-dire répartition des richesses, plus d'argent aux pauvres et moins d'argent aux riches. Et donc, dans un pays ultra-libéral comme les États-Unis, le message passe moins bien parce qu'en fait, c'est une redistribution d'argent qui est le contraire du rêve américain. Le rêve américain, c'était que les gens arrivaient pauvres et pouvaient s'enrichir. Donc, là, il se lance sur un nouveau terrain qui est le combat contre la pauvreté et la redistribution des richesses, et qui est un terrain sur lequel certains supporters ne le suivent pas. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors, ensuite, donc, King qui s'intéresse au Nord, King took his marches and protests. Took, c'est le passé de to take, prendre. Donc, King a pris ses marches et ses protestations to the great northern city of Chicago, à la grande ville du Nord qui s'appelle Chicago. It was not just black people in big cities who were poor. C'était pas juste les hommes noirs dans les grandes villes qui étaient pauvres. There was poverty among whites too. Il y avait de la pauvreté. Among, c'est parmi les blancs aussi, parmi les blancs aussi. So King wanted
So King wanted, alors King voulait to unite, voilà, on est là, unite, to unite poor black and poor white people. Donc il voulait unir les pauvres, qu'ils soient noirs ou blancs, to bring them together, pour les rassembler, to end poverty. C'était ça sa marche. Donc il a fait une marche à Chicago pour les blancs et les noirs et qui voulait protester contre la pauvreté. Just as in the South, tout juste comme dans le Sud, les marcheurs, les manifestants, were attacked by the police, ils ont été attaqués par la police, and hit et tapés with sticks, bâtons, and bottles, bouteilles. Alors c'est bizarre, ils ont été tapés par la police avec des bouteilles, ça j'ai pas compris, mais l'histoire ne le dit pas. Ils disent qu'ils ont été tapés avec des bâtons et des bouteilles. And now, alors le point 6, on change de sujet. And now everyone in America was thinking about the new problem. Et maintenant, donc on est dans les années 60, dans les late 60s, donc dans la fin des années 60, et maintenant tout le monde aux États-Unis, everyone, c'est chacun aux États-Unis, pensait au nouveau problème Vietnam. On en a déjà parlé un peu au chapitre précédent. Tu sais où est le Vietnam, Théo, hein? C'est en Asie, je te montrerai sur une carte, tu peux aller chercher sur une carte. Enfin, c'est pas du tout aux États-Unis. Mais all through, tout au travers des années 60, America went to war in Vietnam. L'Amérique a été en guerre dans le Vietnam. And alors c'était la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'était une guerre entre le nord du Vietnam et le sud du Vietnam. Et en fait, le nord du Vietnam, ils étaient soutenus par les Russes. Et le sud du Vietnam, ils étaient soutenus par les Américains. En fait, c'était une guerre politique encore entre les communistes et les libéraux. Et donc, les États-Unis se sont engagés dans cette guerre-là. Et donc, America went to war in Vietnam. Et donc, ça, je t'ai mis une photo là de l'américain, le soldat américain. Tu vois, c'était au Vietnam, c'est vraiment les palmiers et tout. C'était dans une jungle qu'ils se battaient. Et le drapeau américain. So America went to war in Vietnam, and every year more and more, et chaque année de plus en plus, de American soldiers were sent. Sent, c'est envoyé. C'est le passé de to send, to fight, étaient envoyés pour se battre dans le Vietnam. By 1968, more than 500,000, tu sais, le petit bail là, en arrivant en 1968, à la fin de 1968, more than 500,000, plus d'un demi-million, of American soldiers were fighting there. De soldats américains étaient en train de se battre là-bas. Many of these soldiers were black. Beaucoup de ces soldats étaient noirs. Vietnam was a terrible war. More than 2 million soldiers were killed. Donc la guerre du Vietnam a été une guerre terrible et il y a des millions de soldats qui ont été 2 millions précisément, qui ont été tués. Many Americans, beaucoup d'Américains, were against, c'est contre. Against the war, many Americans were against the war. They thought it was wrong for America to go to war. Ils pensaient que c'était pas juste pour l'Amérique d'aller en guerre with a small country, avec un petit pays comme le Vietnam. Alors, King était d'accord avec eux, agreed with them, and he decided to speak against the war. Et il a décidé de parler contre la guerre. On April 4, 1967, King made an important speech. Il a fait un important discours about Vietnam and attacked the US government. Donc, il a fait un important discours sur le Vietnam et il a attaqué le gouvernement des États-Unis. He said the war on Vietnam was wrong. Il a dit que la guerre sur le Vietnam était pas une bonne chose. And that the burning and the bombing had to stop. Et que les incendies et les bombes devaient arrêter. Parce que, en fait, c'était une guerre au napalm. Donc, ils parachutaient
des espèces de boules de feu qui faisaient brûler toute la forêt et les gens qui étaient dedans avec. C'était horrible comme guerre. Enfin, les guerres sont toujours horribles. Martin Luther King was attacked for his speech. Martin Luther King a été attaqué pour son discours. Alors tu vois, il commence à se faire des ennemis partout. Il veut que les riches soient plus pauvres et que les pauvres soient plus riches. Il veut que les gens aillent pas en guerre. Donc ce Martin Luther King, là, il se mettait pas que des copains. But protest against the war grew, mais les protestations contre la guerre ont fait que croître. Si bien qu'à la fin, mais c'est plus dans les années 70, la guerre s'est interrompue. C'était très impopulaire aux États-Unis. Voilà, on a fini avec ce chapitre. Je te fais un bisou, mon chéri.